Avant d'entrer dans ton lieu de travail, il faut prier. Priez, je vous en supplie. Je vous donne cette histoire qui est vraie de mon collègue qui était mort dans son lieu de travail. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis Michaela Ministre. Aujourd'hui, je vous partage ces histoires parce qu'on est bien au mois de décembre. Et mon collègue, il est mort dans notre lieu de travail au mois de décembre, précisément le 23 décembre. C'était notre dernier jour de fermer la boîte parce que nous, on ferme au mois de décembre. Et ma collègue, il avait déjà discuté avec l'autre collègue. Et l'autre collègue, il a cherché des histoires pour régler la vie de notre collègue qui était mort. Et il a fait tout moyen parce qu'il n'aimait pas. Il n'aimait pas notre collègue tout simplement. Il a vu que notre collègue, il avait pris sa place parce que les chefs préféraient elle que la dame que je parle. Donc du coup, il a voulu chercher des histoires pour tout simplement pourrir la vie de notre collègue qui était mort. Donc, un jour, je peux dire, notre collègue, il est venu. La dame là, parce qu'il a voulu comment accuser comme quoi ma collègue, il a essayé de lui tuer, de lui poignarder. Et heureusement, il y avait des témoins et ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas été accepté. Il a échoué. Donc, c'était une histoire que je vécu en fait, que je vécu, c'est pour ça que je vous partage. Ne sois pas sentimental, même dans votre lieu de travail. Vous ne savez pas qui vous êtes ou qui est devant vous en fait. C'est ça que je voulais dire. Vous ne savez pas qui est devant vous. Ne sois pas une personne qui est, je peux dire, qui rentre dans les sentiments lorsque vous êtes dans votre lieu de travail. C'est tout simplement parce que vous ne savez pas qui est qui. Voilà. Donc, lorsque ma collègue il est venu, c'était le dernier jour qu'on voulait fermer. Et du coup, ma collègue, il a fait l'accident. J'accuse personne. Mais ma collègue, elle n'était pas bien. Elle n'était pas aimée par d'autres collègues. Donc, je pense que c'est mon avis. Hein. Je pense parce que je voyais. Je pense que l'autre collègue, il a voulu, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, si le diable, il vous a pailli dans votre famille, il va aller chercher chez les collègues, tout simplement. Donc, il faut faire attention. Il y a des collègues qui sont des portes d'entrée pour pourrir votre vie. Vous savez, partout où vous serez, il y a des diables. Le diable, il est partout. Dans l'église, dans l'école, partout où vous serez. Donc, il faut être tout simplement éveillé et prudent. Surtout, pourquoi je vais vous partager ça, c'est pour vous dire, il faut prier avant d'aller dans votre lieu de travail. Il faut prier et il faut prendre l'autorité. Il faut déclarer des choses parce que vous ne savez pas qu'est-ce que le diable a planifié. Le diable, on ne le voit pas, mais on le voit à travers des collègues, on le voit à travers de personnes qu'on côtoie. Il peut rentrer à tout le monde. Peut-être la personne n'est pas mauvaise ou mauvaise, mais le diable a trouvé les places de rentrer dans la personne. Vous savez, Jida, il était une personne, on peut dire qu'il était avec Dieu, ou Jésus-Christ, pardon. Et diable a trouvé seulement les moyens de rentrer. Parce que le diable, il trouve seulement les moyens de rentrer dans la vie des personnes, de toute personne qui vous entoure pour vous faire du mal. Je ne vous dis pas de fuir tout le monde parce que vous ne pouvez pas rester toute seule aussi, ce n'est pas bien, mais juste avoir l'esprit de discernement et surtout de prier pour être épargné, surtout d'être vigilant comme j'ai dit, et de ne pas s'amener dans le sentiment, d'être pas des personnes sentimentales. Donc voilà, hein, il faut prier, très important. Et ma collègue, il a laissé ses enfants, il a laissé son mari parce que il y a ça n'allait pas, parce que ça n'allait pas au travail et il a été il était décédé au travail. Donc c'est une soirée. Et voilà, juste pour vous dire, soyez prudents. Priez, priez. Je dis que Dieu vous bénisse et vraiment, et restez éveillés, voilà. Surtout dans les moments de fête, ne soyez pas distraits et veillez pour vos vies. C'est très important.
Et surtout, n'oubliez pas de proclamer les matins, de dire de bonnes choses les matins et de tout simplement laisser votre matin dans la main du Seigneur parce que c'est lui qui contrôle. Je vous dis à très très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur ma chaîne Michaela Ministre officielle et ça me fera énormément du bien. Surtout, aimez la vidéo, partagez, likez. On se retrouve à très très bientôt. Ciao, ciao.